Mélissa, une femme dans la trentaine, vivait une vie que beaucoup considéraient comme un rêve. Mariée à Arthur Dufresne, un milliardaire célèbre pour ses affaires prospères dans la tech. Elle habitait un immense domaine sur une île privée. Le manoir était rempli de tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais pour Mélissa, ces richesses ne comblèrent jamais le vide qui rongeait son âme. Arthur, souvent absorbé par ses voyages d'affaires et ses réunions interminables, la laissait seule dans leur immense demeure. La solitude pesait lourdement sur Mélissa, chaque soir plus que le précédent. Elle errait dans les couloirs, l'œil perdu sur des peintures qui ne lui parlaient plus. C'était dans ces moments de vide qu'elle croisait parfois Maxime, le gardien du domaine. Maxime était un homme robuste d'une quarantaine d'années, au passé mystérieux. Son regard perçant et ses gestes assurés contrastaient avec son apparente modestie. Il était toujours là pour assurer la sécurité du domaine, mais Mélissa avait remarqué quelque chose de plus, un air d'intelligence et de profondeur qui manquait à son propre mari. Un après-midi, alors que le ciel se couvrait d'épais nuages annonçant une tempête, Mélissa se promenait près de la serre du domaine. Elle remarqua Maxime qui inspectait les grilles extérieures. À mesure qu'elle s'approchait, une bourrasque fit voler son écharpe. Avant qu'elle ne puisse réagir, Maxime la rattrapa d'un geste agile. « Votre écharpe, madame » dit-il avec un sourire discret mais sincère. « Merci, Maxime » dit-elle, le regard fixé sur ses yeux profonds. Pour la première fois, ils échangèrent plus qu'un simple regard. Ils discutèrent, d'abord de choses simples, la météo, les jardins. Mais rapidement, la conversation devint plus personnelle. Maxime lui parla de son amour pour la nature, des livres qu'il lisait pendant ses heures libres, de ses rêves d'ailleurs qu'il n'avait jamais pu atteindre. Mélissa, fascinée, se rendit compte qu'elle n'avait pas eu une telle conversation depuis des années. Au fil des semaines, les échanges entre Mélissa et Maxime devinrent de plus en plus fréquents. Chaque soir, elle attendait avec impatience un prétexte pour le croiser. Parfois, elle sortait pour de longues promenades en espérant le trouver près de la cabane de surveillance. Maxime, de son côté, restait respectueux mais ne pouvait cacher une certaine admiration pour la femme qu'il considérait comme piégée dans une cage dorée. Un soir, alors qu'Arthur était absent pour une durée indéterminée, une panne de courant plongea le manoir dans l'obscurité. Mélissa, paniquée, chercha Maxime pour obtenir de l'aide. Elle le trouva dans la cabane, une lampe torche à la main. « N'ayez pas peur, madame. Je vais tout réparer » lui dit-il d'une voix rassurante. Mais avant qu'il ne puisse partir, un éclair illumina la pièce et Mélissa, prise d'une impulsion irrésistible, posa sa main sur la sienne. Le temps sembla s'arrêter. Les sentiments qu'ils avaient jusque-là réprimés éclatèrent comme une tempête. Les jours suivants furent marqués par des rencontres secrètes. Ils échangèrent des confidences, des rêves et des promesses. Mélissa se sentait revivre, mais la culpabilité la rongeait. Que se passerait-il si Arthur découvrait la vérité? Un soir, alors qu'ils se retrouvaient près du lac du domaine, Maxime fit une révélation choquante. Il avait été engagé par Arthur non seulement comme gardien, mais aussi pour surveiller Mélissa. « Il ne vous fait pas confiance » avoua Maxime. « Il pense que vous pourriez chercher à fuir ou à le trahir. » Mélissa, d'abord choquée, comprit alors l'étendue du contrôle que son mari exerçait sur elle. Mais au lieu de se sentir brisée, elle trouva une force nouvelle. Avec Maxime, elle élabora un plan pour s'échapper de cette prison dorée.